Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de croyances, et vous savez à quel point ça me turlupine les croyances, à quel point je trouve que c'est un élément qui est complexe dans nos vies, sachant que nos croyances, elles filtrent l'ensemble des expériences que l'on a, du coup de notre système cognitif, que ça crée un ensemble de biais, que on rentre dans des boucles d'auto validation de la dite croyance, qu'on est parfois complètement en hallucination négative, c'est-à-dire en transe, pour ne pas entendre les arguments, voir les autres points de vue, nous ouvrir à autre chose, voire même, vu que c'est une hallucination négative, complètement oublier, ne pas entendre, ne pas tout entendre de ce que dit la personne en face de nous ou le média, et peut même se transformer en hallucination positive, c'est-à-dire avoir un ensemble de perceptions des choses qui, pour nous subjectivement, est juste. Je crois en l'énergie de ceci ou cela, mais moi je l'ai vu, je vois les auras, ou mon ressenti me dit que, ou j'ai eu la preuve que ce que j'ai dit a été réel pour la personne à qui je parlais. On va avoir des hallucinations, des éléments qui en plus peuvent être vrais, qui peuvent être justes, ou qui peuvent être statistiquement justes. C'est-à-dire on arrive dans un niveau de possibilité qui fait que oui, effectivement, ça peut être oui, non, à tant de pourcents, etc. Du coup, bon, moi ça me turlupine, et je suis souvent et dans le travail personnel et dans le travail en cabinet en train d'interroger les croyances. Sachant que nous, en tant que hypnothérapeute, la plupart du temps, on va prendre en compte la croyance de la personne, tendre à la comprendre, et puis surtout, au bout d'un moment, voir si cette dernière n'est pas souvent le moteur de ce qui ne va pas. C'est super compliqué de se dire qu'un ensemble de croyances qu'on a eues depuis des années peut être faux. Alors faux, c'est relatif parce que ça veut dire qu'on rentre dans un autre monde de croyances qui voudrait dire qu'on est vrai, et que si on dit que c'est vrai, il faudra avoir les preuves que ce soit vrai, mais vu que souvent la perception de l'ensemble des choses est subjective, c'est pas plus vrai que la croyance qu'on a là. C'est juste des illusions. Et on revient sur les notions qu'on retrouve dans les grandes spiritualités, bouddhisme, soufisme, etc., où on dit on est dans des voiles d'illusions. On est dans une notion qui est du non réel. Très, très compliqué à capter dans la substance, parce que tout ce qu'on perçoit objectivement, vu que ça revient dans un monde subjectif, on va se dire oui, mais là, l'effet, c'est ça. Et c'est souvent ce que je vous invite à faire, de retourner dans les faits. C'est quoi les faits? Même si on sait qu'on va les filtrer, revenons sur les faits. Pas sur les storytelling, les récits qu'on se fait autour des faits. C'est-à-dire que j'ai ma croyance qui est là, en tâche de fond, qui va me faire revoir les faits, et va dire, non, t'as vu, c'est exactement ce que je te disais. Et c'est pour ça que c'est intéressant une thérapie ou un moment d'introspection. Parce qu'il y a un moment où la personne va dire, non, je te montre ça dans un cadre différent. Je te fais zoomer ou dézoomer, je te fais revenir sur d'autres éléments de ta croyance ou d'autres éléments que tu m'as dit précédemment. Et là, tu te rends compte que, ouais, c'est pas tout à fait ce que j'ai perçu, vu, ou ce que je veux percevoir ou autre. Donc, on sait qu'on peut facilement se mentir, etc. Donc, outre le fait de rechercher les faits et de tendre à rester sur les faits, c'est-à-dire que même sémantiquement, c'est dire il s'est passé ça, pas d'autre interprétation. La conséquence sur moi, c'est ça, pas d'autre interprétation. Je reprends mon fameux exemple de la personne qui vous fait une queue de poisson sur la route. Il s'est passé le fait que quelqu'un ait fait une queue de poisson. C'est pas pour te faire chier, c'est pas parce qu'il est en retard, c'est pas parce que il ne pense qu'à lui, c'est pas parce que il t'aime pas, c'est pas, on n'en sait rien. On n'en a aucune idée. Ça se trouve c'est tout ça, mais on n'en a aucune idée. Mais notre croyance va nous faire croire que parce qu'au moment où on est passé devant, il n'a pas aimé qu'on roule plus vite que lui, il passe devant pour la queue de poisson. Ou ça se trouve, il était au téléphone, il t'a même pas capté la première fois, et il continue à pas te capter parce que de toute façon, il était fait. On n'en sait rien. L'idée, c'est de prendre des faits. Du coup, un des points qui peut être intéressant à prendre en compte et surtout à appliquer, c'est de se dire, pour sortir au maximum de mes croyances, il faut que je puisse me référer à des faits que je vais filtrer. Donc, il est possible que je crée des faits.
C'est-à-dire que je mette en place des actions. Quand l'ensemble de mes croyances me bloque dans ma tête, me bloque dans mon corps, me bloque dans mes relations, l'action, et je vais aller plus loin, au départ, l'action même complètement stupide qui n'a aucun intérêt, est souvent un élément qui peut brouiller, en tout cas diminuer le signal qu'il y a au niveau de la croyance. Je ne pourrai jamais faire ça. Vas-y, fais-le. Non, mais je pourrais jamais. Blablabla. 50 minutes later, et là, on a la personne qui est en train de sauter au parachute, sauter au bungee, oser monter à vélo. Bref. Bon, bah, croyance, blablabla, qui est long, hein. Versus, allez, on y va. Non, mais j'ai peur de ça. Pouf, allez. Technique qui n'était pas la meilleure de mon frère là-dessus, mais qui a eu au moins le truc où j'avais une forme de phobie de l'eau pour des expériences que j'ai eues qui étaient pas cool. Et à un moment, lui, ça le saoule et il me pousse. Donc bien sûr, je suis super en colère, mais mine de rien, à partir de là, j'ai pu retourner dans l'eau. Donc comme quoi, bon, c'est pas psychologiquement le mieux, ça réamène des traumas, mais sur les faits, bah, je peux pas nager ou je vais mourir dans l'eau, bah non, t'es pas mort mon pote. Bon, ça c'est un recadrage, hein. Mais là, factuellement, t'es dans l'eau et tu vivotes. On va pas dire que je nageais, hein. Mais au moins, bah, je suis sorti du truc, j'ai gueulé, il est pas content, mais au bout du compte, j'ai pu retourner dans l'eau. Et chacun a ça à sa manière. L'intérêt de mettre en place des faits, donc d'agir pour créer des faits, c'est que les faits, après, on peut s'y référer. Et par rapport à sa croyance, ça peut distordre. Alors, là aussi, est-ce que parfois, on ne met pas en place un ensemble d'actions qui pourraient mettre à mal nos croyances? Bien sûr que si. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est le monde sceptique, même s'il y a des moments, je trouve qu'ils sont un peu relous. Et j'aimais bien tout ce qui était le défi de Randy, tout ce que a fait aussi Le Broc en France, etc., qui a donné l'enfant zététique, hein, parce qu'il proposait aux personnes qui sont... Alors, attention, parce que quand je dis croyance, ça peut être pris pour du mépris, alors que c'est la vérité pour la personne qui est en train de croire. Or, pour moi, je comprends qu'on puisse avoir des croyances. C'est juste que si la croyance, à un moment donné, elle ne t'apporte plus quelque chose de positif, de bon, ou si tu veux imposer ta croyance à autrui, moi, ça me pose problème. Mais là, c'est très perso. La notion de ça te blesse parce que tu as ta croyance, et que parfois, alors le mot que je vais dire est horrible, tu n'as qu'à juste, ce qui peut demander 15 ans, hein, changer ta croyance, bah, pour aller bien, pour ne plus te faire mal, pour ne plus souffrir, je trouve que c'est quand même cohérent. Et des gars comme Le Broc ont pu mettre à un moment donné en avant que, par exemple, des personnes qui étaient dans un monde donc de croyances, mais eux de perception vraie qu'il y a de la médiumnie, ils ont un pouvoir de faire bouger des objets, etc. Quand ils faisaient des tests, alors en plus ce qui était cool, c'est que les Français, alors je sais pas comment, je sais que Randy il était un peu plus dur, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ils étaient hyper bienveillants, parce qu'ils voulaient montrer simplement que scientifiquement on pouvait expliquer les choses. Et pas dire simplement ta croyance est conne. C'est juste dire que ce que tu es en train de faire, tu le fais, parce que là on revient sur le principe de j'ai des faits et des actions qui me confirment, mais c'est pas l'explication que tu penses qui donne cette notion-là. Et ça, c'est compliqué. Néanmoins, effectivement, les faits apportent ça. Parce qu'il y a tel phénomène qui se passe. Et Brock, en l'occurrence, très souvent, c'est ce qu'il expliquait. Il disait, bah, les gens venaient de bonne foi. Quand ils étaient face à un moment où ça pouvait mettre à mal la croyance qu'ils avaient et donc leur mode de vie, certains ne revenaient pas. Et d'autres voulaient vraiment, étaient persuadés que leur croyance était vraie, donc leur façon de vivre était juste. Et ils étaient parfois un peu tourmentés à la fin à se dire waouh, effectivement ça s'explique. Et certains, bah, c'est pas pour autant qu'ils vont changer leur mode de vie, mais ça leur a remis en question, ça leur a donné d'autres réflexions. Et certains sont sortis de ce mode de croyance, d'autres pas du tout. Et là encore, est-ce que ma croyance est meilleure que la tienne? On tente à avoir des sciences
des sciences, hein, donc déjà elles sont pas toutes sur les mêmes, niveaux, qui, cherchent à s'interroger sur une forme de réel. Mais eux-mêmes disent tout le temps: «C'est ce qu'on sait à ce niveau-là, aujourd'hui, à ce moment-là». Et du coup, c'est aussi croire dans le fait que ça puisse évoluer, que ça puisse changer, que ce soit, pas un absolu, et que ce que l'on sait aujourd'hui, puisse complètement être faux demain. Ça aussi, c'est une croyance. Après, c'est juste les modèles pour prouver les choses qui sont un peu différentes. Donc je vous invite, si vous avez des croyances qui vous saoulent, à commencer à, voir les faits, mais attention, parce que vous pouvez rationaliser et auto-valider les faits, à dire: «Bah, non, je crois ça parce que les faits m'ont montré ça». Et donc, n'hésitez pas à mettre en place un ensemble d'actions pour voir si vous ne pouvez pas sortir de cette croyance. Je ne peux pas, parler en public, bah, inscrivez-vous quelque part et allez parler en public, même si c'est pour dire n'importe quoi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.